Ok, bonjour encore à tous. Oui, donc aujourd'hui, nous sommes donc à la quatrième phase de notre formation euh, qui portera aujourd'hui sur la technique de préparation des biofertilisants, biostimulants et aussi des liquides permettant la production donc, des différentes cultures. Mais d'entrée de jeu, depuis le début de nos sessions de formation, j'ai toujours réitéré la même phrase, à savoir que pour réussir l'agriculture biologique, il n'y a pas un produit miracle, c'est l'ensemble des différents produits, l'ensemble des différentes techniques qu'on va mettre ensemble afin de pouvoir optimiser le rendement, que ce soit en agriculture ou en élevage. Et cette semaine, nous avons consacré notre formation pour l'agriculture. La semaine prochaine, nous allons consacrer pour l'élevage. Et vous allez voir que ce soit l'agriculture ou l'élevage, on part toujours d'un certain nombre de principes et de techniques afin de pouvoir optimiser la production. Si c'est que je le dis, c'est parce que aujourd'hui, dans notre environnement, le bio est toujours vu comme quelque chose qui nécessite, qui est quelque chose de compliqué, de complexe. À la fin de cette journée, nous allons voir les différents types de biofertilisants. Ça, on a pris ici là 3. Il y en a plus d'une quarantaine qui existe de biofertilisants qu'on peut faire avec les différents matériels locaux disponibles. Mais sauf que pour attirer votre attention, il faudra très faire attention lorsque on pourra venir, les différents charlatans pourront venir dire voici le produit qui va faire tout. Vous allez vous en rendre compte qu'on va fabriquer les biostimulants, les biofertilisants. À chaque fois que ce soit un biofertilisant, un biostimulant ou bien un hormone de croissance, il y a toujours une spécificité, il y a toujours une action que ça peut jouer. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas qu'un seul produit va tout faire. Et même lorsqu'on est en train de faire les différents biofertilisants, bioliquides, il y a souvent ce qu'on appelle certains prérequis. Donc, ça veut dire que si l'environnement n'est pas favorable, si le système n'est pas mis en place pour qu'on puisse avoir donc ce rendement, ce biostimulant, biofertilisant pourra plutôt causer des dommages. Je me rappelle, soit la semaine passée, quelqu'un était en train de dire qu'ils ont eu à prendre, acheter soit un engrais liquide. Ils se sont rendus compte qu'à une certaine phase, c'est l'un des membres qui parlait de ça ici là, qu'aux phases végétatives, c'était bon. Et après, à un certain moment, il a commencé à avoir des soucis. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que ce biostimulant, ce biofertilisant avait pour rôle de pouvoir permettre l'utilisation de la mise en place jusqu'à la phase végétative. Lorsqu'il fallait passer à une autre phase, lui, son rôle était déjà fini à ce niveau. Est-ce que vous voyez un peu? Et l'autre chose qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est que, afin de pouvoir réussir une production, la plupart des biostimulants et des biofertilisants sont appliqués, la plupart sont appliqués au niveau des feuilles ou au niveau des tiges des cultures. Il y a une faible proportion parfois qui sont appliqués au niveau des racines. Sauf qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait une application au niveau des feuilles ou bien des tiges, il y a un certain nombre de choses qu'on peut obtenir. Mais la meilleure fertilisation, la meilleure manière de pouvoir éviter ou bien d'optimiser un rendement passe par une consommation au niveau des racines. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsqu'on applique au niveau des feuilles et des tiges, il y a d'autres pores qui sont capables de pouvoir assimiler certains éléments, mais pas tout. Ils vont assimiler certaines vitamines, mais pas tout au niveau des feuilles et des tiges. Et surtout même qu'il y a encore même d'autres qui, en fonction des différentes cultures, d'autres assimilent beaucoup, d'autres assimilent moins. Donc, raison pour laquelle il faut faire très attention lorsqu'on utilise donc ces biostimulants et biofertilisants. Pour dire quoi? C'est juste pour vous faire comprendre que les biostimulants ou les biofertilisants vont venir juste comme on dit un apport, comme des compléments. Généralement, chez nous, on parle de compléments alimentaires, non? C'est pour venir compléter quelque chose qui est déjà là. Les biofertilisants, biostimulants peuvent jouer aussi parfois des rôles de stimulants ou bien d'anti-stress. Là, on le verra au cours des différents échanges, des différentes présentations de ces différents biostimulants et biofertilisants. Donc, il est important que vous puissiez comprendre ce dont on est en train de faire. Lundi, on a eu à parler de la fertilisation parce qu'il fallait commencer au niveau du sol. Mardi, on a parlé des plantes biopesticides pour pouvoir attaquer les traitements biologiques. Hier, mercredi, on a parlé des micro-organismes qui vont permettre à ce qu'on puisse éviter, parce que les biopesticides, c'était beaucoup plus pour les ravageurs, une partie pour les maladies. Les micro-organismes, c'était de fabriquer les microbes utiles pour pouvoir lutter contre ceux qui sont nuisibles. Et aujourd'hui, on va voir maintenant les biostimulants qui permettent de pouvoir venir renforcer. Il est là comme un complément, comme un renfort, mais il n'est pas celui qui va tout faire. Est-ce que vous comprenez?
vaudrait mieux pour vous de commencer toujours ce qu'on a eu à voir le lundi, qui est dans la fertilisation. Raison pour laquelle, pourquoi j'ai insisté sur cela? Parce que je ne voudrais pas que lorsque vous appliquez ça, vous soyez des automates. Parce que le problème de notre agriculture, que ce soit au Cameroun, où nous avons été, que ce soit au Niger, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, on s'est rendu compte qu'on a juste ramené l'ouvrier à quelqu'un d'un automate. C'est-à-dire quand on dit, Fabrice a dit, fais ceci, fais cela, sans se poser des questions, pourquoi est-ce que je suis en train de faire cela? Et comme j'aime si bien le rappeler, c'est que le drame de notre agriculture, c'est qu'on a tellement délaissé l'agriculteur et l'agriculteur a premièrement perdu confiance. Deux, on a tellement, comme j'appelle, roulé dans la farine parce qu'aujourd'hui, on va lui dire que c'est tel produit, demain c'est tel autre produit, après-demain, il est toujours dans l'éternel recommencement à chaque fois. Donc je me dis que l'agriculteur doit reprendre même son agriculture et pouvoir savoir que non, il faudrait qu'il puisse comprendre des choses aussi simples. Parce que si je pense d'entrée de jeu, c'est pour que même lorsque vous serez en train de vouloir appliquer ces différents méthodes, c'est par rapport à des situations bien précises. Donc, sans plus tarder, donc, on va voir le premier élément, donc, on parle ici de promoteur de croissance ou biofertilisant bioliquide. On verra toute la différence. On va commencer avec, quand on dit promoteur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est un promoteur de croissance? Donc, lorsqu'on parle de promoteur de croissance, ce sont des substances qui permettent plutôt accélérer la division cellulaire et l'agrandissement des cellules. Ça veut dire quoi? Lorsque les cellules s'agrandissent, ça veut dire que ça peut retenir encore plus d'eau. Et lorsque ça retient encore plus d'eau, ça peut accueillir donc la matière sèche. Et lorsque les cellules atteignent donc le côté optimal, ça veut donc dire qu'on augmente comme ça le rendement ou bien la capacité des cultures à pouvoir absorber de l'eau, absorber la matière sèche pour pouvoir produire donc un rendement élevé. Et aussi, ces différents promoteurs de croissance des plantes accélèrent aussi permettent aussi la floraison. Plus une plante donne des fleurs, on sait que les fleurs sont synonymes de fruits, sont synonymes de graines, sont synonymes de tubercules, sont synonymes de, voilà, ça veut dire que de développement des différentes plantes que vous mettez en place. Donc, ça veut dire que plus ma plante porte de fleurs, mieux c'est. Si, par exemple, si ma plante porte beaucoup de fleurs, par exemple de tomates, ça veut dire qu'on sait que l'extension de cette floraison, c'est la formation du fruit de tomate. Donc, raison pour laquelle ces promoteurs de croissance-là aussi permettent à la plante de pouvoir donner plus de floraison. Contrairement, si la floraison est bon, la fructification, c'est-à-dire le fruit, c'est bon, la formation de la graine, c'est aussi ça. Donc, ce qui fait donc là, c'est que généralement, lorsqu'on est donc dans le domaine agricole ou dans le domaine scientifique, on parle beaucoup plus des hormones de croissance. Mais je ne veux pas trop m'attarder sur ça. Parce que ici, là, aujourd'hui, on va prendre un cas spécifique, un cas de promoteur de croissance et qui augmente en même temps l'immunité de la plante. Donc, je vais vous présenter de quoi est-ce qu'il s'agit parce qu'on parle ici là